17h36 sur Radio Val d'Isère. Ce soir, nous avons un invité d'exception avec nous. Hugo Clément est avec nous ce soir sur Radio Val. Salut Hugo. Salut Alexis. Comment tu vas ce soir? Ça va très bien et toi? Bien, bien. Donc tu es arrivé à Val récemment, je crois. On est arrivé hier soir, exactement. D'accord. Donc tu vas faire quoi ici à Val d'Isère? Du ski. Du ski, ouais. C'est super original. Puis en plus, on a la chance, il y a de la neige, donc ça tombe bien. Exactement. D'ailleurs, il y en a un paquet. Ouais, t'en as déjà vu autant ou pas? Moi, je viens de là depuis que je suis tout petit parce que j'ai un appart de famille ici à Val d'Isère. Donc je viens tous les ans et franchement, non. J'ai jamais vu autant de neige. Alors je suis pas très vieux, donc peut-être qu'il y en a déjà eu plus. Mais même les anciens disent que c'est assez rare apparemment, donc ils sont très contents. Du coup, vu que tu es un ancien de Val d'Isère aussi, est-ce que tu as des souvenirs qui t'ont marqué, peut-être un truc qui te vient à la mémoire comme ça? J'en ai des milliers des souvenirs. Ouais. J'ai les souvenirs de mes premiers pas sur les pistes avec mes grands-parents au niveau des savonnettes quand j'étais tout petit. Ma première étoile à l'époque, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, première étoile. Ouais. Voilà, après, des choses qui marquent ça, je pense. Bah ouais, ça marque vachement. Et puis après, je me suis mis au snow. D'accord. Je fais du snow plutôt que du ski. Ouais. Okay. Et puis après, les souvenirs des premières vacances entre potes, quand les grands-parents laissent les clés de l'appart et qu'on peut partir avec ses amis. Non, ça, c'est autre chose encore. Millions de souvenirs ici. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire ici du coup? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement à Val d'Isère au niveau des animations, au niveau de la ville, la station peut-être? Bah écoute, déjà il y a un domaine skiable qui est quand même assez incroyable. J'en ai pas connu beaucoup qui arrivent à rivaliser. Donc il y a surtout ça, le snow, les pistes. Et puis après, on va pas mal avec mes potes au centre aquasportif là, au sauna, hammam, tout ça. On se fait des petits restos. On va à la doudoune aussi. On finit à la doudoune certaines soirées. On a une sorte d'adoration pour la doudoune dans mon groupe d'amis. Ok. Et voilà, non, mais il y a plein de trucs à faire. Ça marche, donc on s'ennuie jamais en fait. Non. Parfait. On reste pas suffisamment longtemps pour s'ennuyer, quoi. D'accord, ok. Bon, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on est avec Hugo Clément ce soir sur Radio Val d'Isère. On va parler un peu de toi, un peu journaliste aussi. Donc à la rentrée, tu as donc quitté la rédaction de Quotidien pour rejoindre celle de Combini. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, qui a pu en surprendre certains quand même? L'envie de m'adresser à un public plus jeune et surtout d'essayer de nouveaux formats, d'imaginer de nouvelles manières de raconter l'information, de nouvelles manières de mettre en image les reportages et sur le fond de traiter des sujets qui sont pas forcément traités ailleurs. Donc cet ensemble de raisons m'a motivé à changer. Puis c'est très bien le changement, c'est sain de changer de temps en temps. Ça marche. Bon, avec quelques mois de recul, est-ce que tu es content de cette décision? Super content. On est très fiers du travail qu'on fournit. On est très fiers des contenus qu'on produit, autant sur le fond que sur la forme. Et puis en plus, ça cartonne en audience. Bien sûr, c'est ce que je vais te demander après. Il y a à peu près 1 million de vues. On dépasse souvent les millions de vues, parfois 2 millions, j'ai vu sur certaines. Sur les reportages, avec Théodora notamment, qui a fait 2 millions de vues. Exactement, Théodora qui était une femme emprisonnée au Salvador parce qu'elle avait fait une fausse couche, c'est la loi là-bas au Salvador, elle a été libérée depuis, mais effectivement on est sur une moyenne à peu près d'1 million de vues par jour sur Combini News, donc on est super content. D'accord, donc je suis très satisfait, c'est super. Et puis du coup, depuis ton arrivée à Combini, est-ce qu'il y a un reportage, une vidéo qui t'a vraiment marqué plus que les autres? Je pense que effectivement le reportage au Salvador dans la prison où les femmes qui ont avorté ou qui ont fait une fausse couche sont enfermées pour des décennies jusqu'à 30 ans parfois, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué aujourd'hui. Mais on a aussi fait un super reportage, je pense à ça parce que je vois la neige en Sibérie. Oui, j'ai vu dans aussi, dans le village le plus froid du monde, donc là il fait chaud par rapport à là-bas. On a eu jusqu'à moins 62 degrés et ça à vivre, c'était une expérience assez incroyable. Ça ressemble à quoi la vie d'Hugo Clément en fait? Toujours on te voit tout le temps aux 4 coins du monde, c'est incroyable quand même. Ça ressemble à la vie de beaucoup de gens, je pense. Enfin, je sais pas, non. C'est vrai que j'ai un boulot qui me permet de voyager beaucoup. Alors ça, c'est une grande chance. Mais après, ma vie au quotidien, ça ressemble à celle de tous les autres Français, je pense. J'ai mes potes, je passe mon temps avec mes potes. Ouais, je le vois. Tu es venu avec tes potes là derrière à la radio. Avec ma petite copine, avec ma famille. Voilà, c'est une vie assez classique. D'accord. Bon, et enfin, on va terminer par une dernière question. Quitter la rédaction d'une émission de télé pour rejoindre une rédaction d'un pure player, c'est quand même une trajectoire qui semblait un peu improbable il y a quelques années. Est-ce que tu considères que ton départ de Quotidien pour rejoindre Combini, ça symbolise un peu une mutation du journalisme en ce moment? J'irai pas jusque là, je dirais qu'il y a un mouvement général qui fait effectivement qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent sur le web et notamment les jeunes et de moins en moins de jeunes qui s'informent sur les médias traditionnels. Donc je pense qu'effectivement dans les années qui viennent il va y avoir d'autres journalistes qui viennent de la télé ou de la radio qui vont quitter les médias traditionnels pour aller vers les plateformes pure player et vers le web. Je pense que ça va continuer. Après j'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui l'ai enclenché, il y a déjà eu d'autres mouvements comme ça avant moi et je pense que c'est un mouvement général qui va s'accentuer. D'accord, tu le conseilles en tout cas, tu le recommandes aux étudiants comme moi, un journaliste par exemple? Écoute Alexis, non mais le web a une force incroyable par rapport au reste, c'est qu'il n'y a pas de format
imposée. C'est-à-dire que sur le web, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut faire des vidéos de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 2 minutes, 3 minutes. On peut partir un peu et imaginer des formats différents tous les jours. Il n'y a pas le cadre un peu lourd de la télé qui oblige à faire un peu tout le temps la même chose. Donc c'est vrai que c'est une liberté assez dingue qu'il faut exploiter. Et bah c'est parfait. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Merci de m'avoir invité. Je vous écoute depuis que je suis tout petit. Et bah alors je suis tout petit, mes grands-parents à 8h du matin, ils me réveillaient avec Radio Val d'Isère, avec la météo des pistes, qu'est-ce qui était ouvert, qu'est-ce qui était pas ouvert. Donc là, tu vois, je découvre enfin les studios. Voilà. Bon bah c'est parfait. En tout cas, tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup à toi. Bonne fin de vacances à vous, amusez-vous bien en tout cas. Merci Alexis. Salut les gars, bonne soirée. Salut.